Aujourd'hui, nous sommes le samedi 18 juillet 2021. Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers amis auditeurs de partout, chers frères et sœurs des ondes. Nous vous souhaitons bienvenue à l'émission Psychothérapie spirituelle et pour vous demander comment ça va pour vous aujourd'hui et comment était l'adoration et votre journée. Nous sommes rentrés chez vous aujourd'hui, 18 juillet 2021, pour vous apporter l'émission de votre prédilection. Et merci à vous qui étiez déjà abonnés. Et nous attendons aussi ceux qui ne sont pas encore. On vous souhaite tous bonne audition. Nous allons passer tout de suite à la lecture du jour. Le fondement scripturaire du jour, c'est 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 5. Nous lisons ce qui suit. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et t'en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas cette doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Parole du Seigneur. Le thème du jour que nous allons développer pour vous, c'est la nécessité urgente à la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. La nécessité urgente à la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. L'objectif de l'exposé du jour, c'est toujours combattre la démangeaison et l'autocratie à l'Église de Jésus-Christ. Toujours combattre la démangeaison et l'autocratie à l'Église de Jésus-Christ. Comme l'introduction pour l'exposé du jour, voici la synthèse du jour. Premièrement, certaines définitions de démangeaison. 2. Certains synonymes de démangeaison. 3. Certaines citations de démangeaison. 4. L'étymologie et l'histoire de démangeaison. 5. Bon à savoir de prédication, l'homilétique et l'herméneutique. 6. L'autorisation de Jésus, de Christ à la prédication de l'évangile. L'autorisation de Christ à la prédication de l'évangile, de Timothée 4, verset 1 à 2. 7. L'Église est dans une urgence à la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. L'Église est dans une urgence à la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, de Timothée 4, verset 3 à 5. Nous sommes arrivés à l'heure pour voyager ensemble. Nous allons voyager ensemble, frères et sœurs. Les abonnés, nous vous invitons à vous mettre à bord. Nous allons voyager ensemble. Petit A. Certaines définitions de la démangeaison. Du dictionnaire littré. Littré est le nom de famille d'Émile. Le nom complet est Émile Littré, dérivé de lettre ou bien de lettré, dérivé de lettre ou de lettré aussi. Ce qui veut dire homme de lettres, un écrivain. En latin, on dit literatus. La démangeaison, c'est un type de picotement à la peau qui excite à se gratter. Comme des exemples de phrases. Il éprouve de vives démangeaisons. Il frappera aussi d'une gale et une démangeaison incurable à la partie du corps.
par laquelle la nature rejette ce qui lui est resté de sa nourriture. C'est aussi une grande envie immodérée de faire une chose. C'est une vaine démangeaison de tout savoir, dit Jean-Baptiste Massillon, un évêque, un religieux sacerdotal français, concernant de démangeaison. J'ai consulté plusieurs dictionnaires. Du dictionnaire Usito, appelé successivement le Francus, puis le dictionnaire de la langue française, est un dictionnaire du français standard en usage au Québec, élaboré par le groupe de recherche Francus de l'Université de Sherbrooke. Francus veut dire un dictionnaire créé par Québec en dehors de la France. Je reprends, Francus veut dire un dictionnaire créé par Québec en dehors de la France. La démangeaison est une sensation cutanée qui provoque une envie de se gratter. Cutané est relatif à tout ce qui a rapport avec la peau. Une petite remarque. Le français standard ou français nommé est le français qui ne parle pas dans les milieux régionaux, mais un français à l'accent académique de la bourgeoisie parisienne, etc. Un autre mot pour la démangeaison, c'est prurit. Le prurit. En latin, pruritus. En latin, pruritus, dérivé de pourri, qui, de son côté, est un symptôme fréquent notamment en dermatologie, qui recouvre une sensation de démangeaison de la peau. À ce moment-là, il faut quand bien même un pommade qui peut calmer ces démangeaisons. Dans un sens familier et figuré, la démangeaison est un désir pressant, une envie irrépressible. Irrépressible est un terme employé pour qualifier quelque chose qu'on ne peut pas contenir, maîtriser, qu'on ne peut pas arrêter. Par exemple, une envie de boire jusqu'à plus soif. Une envie de boire jusqu'à plus soif, toute la nuit. Ces synonymes sont irrésistibles, incontrôlables. On peut dire aussi une démangeaison d'explorer l'inconnu. Ça, c'est la curiosité. On peut dire aussi une démangeaison d'explorer l'inconnu. Pour Larousse, c'est une autre paire de manches. Il donne un plat complet de définition de démangeaison comparativement aux autres dictionnaires. C'est une grande sensation de picotement de la peau qui provoque le besoin de se gratter. C'est le désir pressant difficile à réprimer, ce qu'on ne peut pas arrêter, empêcher, etc. et une envie irrépressible. Les synonymes de démangeaison. Bien entendu, c'était certaines définitions de démangeaison. Certains synonymes de démangeaison. Le chatouillement, l'envie, le fourmillement, la manie, le picotement, le pourri, le tic, le désir, le feu, la fourmi, la passion, le prurigo, la soif, la titillation, l'irritation, la fornication, le grattement, le frottement, l'impatience, et j'en passe. Certaines citations de démangeaison. Je dis certaines citations de démangeaison. Se grattant soudain, parce qu'elle aurait une démangeaison. Parole des Romains. Se grattant soudain, parce qu'elle aurait une démangeaison. Parole des Romains. Cette démangeaison de parler qui vide parfois le cœur des solitaires.
cette démangeaison de parler qui vide parfois le cœur des solitaires. Parole d'Émile Édouard Charles Antoine Zola est un écrivain et journaliste français. Toutes les parties de campagne finissent par des démangeaisons. De Paul Valéry, l'écrivain et poète français. La fidélité conjugale, une terrible démangeaison avec défense de se gratter. Parole de Aurélien Scholl, un journaliste et romancier français. Quand la démangeaison décrite saisit un homme, rien ne peut le guérir que le grattement de la plume. Parole de Samuel Lovert, un romancier, peintre et parolier irlandais. À noter qu'un parolier est celui qui écrit les paroles d'une chanson. Pour ne citer que ça. L'étymologie et historie de démangeaison. L'étymologie et historie de démangeaison. Avant 1917, on a seulement le verbe démanger. À partir du 18 février 1917, on ajoute le suffixe aison pour supplanter l'ancien français qui est le démangement. Voici les déclarations de M. Émile Coué dans sa citation le 18 février 1917. La jambe est complètement désenflée, la douleur et la démangeaison ont disparu. La plaie existe encore, mais elle n'est pas plus large qu'un petit pois. Parole d'Émile Coué, un pharmacien français. Démanger est le verbe dérivé de manger, avec le préfixe de. Démanger veut dire l'action de faire éprouver une démangeaison excessive. Aison est un dérivé de latin actio, actio, comme langue vernaculaire de ce temps-là, qui veut dire action en français. Mais c'était pas tout le monde qui s'exprimait bien la langue. Voilà pourquoi qu'on trouve quelqu'un dit actio et l'autre dit actio. Premièrement, ce mot contient 3 verbes synonymes qui sont les 3 verbes principaux de l'exégèse profonde de notre exposé d'aujourd'hui. Ces 3 verbes sont les suivants. Le verbe ronger, mordre et dévorer, qui font l'équation du mot démangeaison comme mot du jour. Ces verbes sont les canaux principaux de notre exposé théologique du jour. Deuxièmement, à la fin du XIIIe siècle, on a utilisé les verbes picoter, faire sentir ou sentir une démangeaison extrême. Au sens figuré, toujours au XIIIe siècle, on a ajouté 3 autres verbes pour définir le mot démangeaison, qui soit le verbe tourmenter, obséder, qui veut dire tourmenter, et préoccuper, et exciter. Le développement de l'exposé du jour. Avant d'entrer en détail, il vous faut remarquer ici, puisqu'on parle de prédication dans le verset 2, on ne peut pas passer sous le silence la doctrine principale qui est l'homilétique. L'homilétique dans le domaine de la prédication. La question qui se pose immédiatement ici, c'est quoi l'homilétique? L'homilétique est la partie de la théologie pastorale qui traite de la prédication d'une manière ordinaire et extraordinaire du pasteur aux fidèles. La chose qui concerne l'homilétique, qui se rapporte aussi à la prédication familiale. En latin, le homileticus, homileticum, homiletica. Lorsqu'on parle de l'élément homilétique, ceci a à voir avec l'édification ou l'enseignement par la prédication de la parole divine. Pour cela, il faudrait quand bien même pasteur enseignant, mais pas aussi un simple pasteur. C'est la partie rhétorique ou théorie méthodique qui traite de l'éloquence dans le domaine ecclésial, de la prédication et de l'appréciation.
L'éloquence veut dire ici l'art, le talent de bien parler, de persuader et de convaincre par la parole et autres. Lorsqu'on parle ici de théorie méthodique, c'est bien sûr de son côté positif, mais pas une hypothèse. C'est plutôt la théorie qui est un ensemble organisé de principes, des règles, des lois scientifiques visant à décrire et à expliquer un ensemble de faits et autres. J'ai souligné tout à l'heure l'expression la théorie pastorale. Mais c'est quoi la théorie pastorale? C'est quoi la théologie pastorale? La théologie pastorale est la réflexion sur l'action ecclésiale en tant que pasteur à la communication, c'est-à-dire à la prédication et à la vie quotidienne de toutes les activités pastorales, des vérités saisies dans l'étude des Saintes Écritures et de la théologie systématique et dogmatique. Peut-être je vous reviendrai un jour pour vous aider à faire la lumière sur ces thèmes théologiques trouvés surtout dans l'évangile johannique, le chapitre 21, versets 15 à 19. En d'autres mots, l'homilétique est l'art de prédire, d'enseigner, de prêcher, etc. Tandis que l'herméneutique est l'art d'interprétation de la parole de Dieu par des signes, comme des éléments symboliques d'une vérité absolue. Étude des érudits en exégèse biblique, ensemble des règles permettant de déterminer tout à la fois le sens littéral des Écritures et son sens existentiel, c'est-à-dire sa valeur universelle dans l'histoire de l'humanité. Peut-être très bientôt, nous parlerons plus ouvertement de ces deux doctrines théologiques, à savoir l'homilétique et l'herméneutique. Alors, quant à présent, c'est juste un bref survol pour vous introduire l'exposé du jour. Maintenant, nous sommes arrivés pour le développement du texte lu aujourd'hui. C'est l'autorisation de Christ à la prédication de l'évangile, où Christ donne l'autorisation à la prédication de l'évangile. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 2. 1 Timothée 4, verset 1, écoutez l'expression de l'apôtre Paul à Timothée, son fils. Je t'en conjure, ou en d'autres mots, à Timothée. En d'autres mots, Paul dit à Timothée, son fils, je t'en conjure. Mais en d'autres mots, cela veut dire, je t'ordonne. Chapitre 2, verset 14 et 1 Timothée 1, verset 18. L'expression de l'apôtre devant Dieu et devant Jésus-Christ. La construction grecque autorise à traduire devant Dieu par dans la présence de Dieu. Il en est de même pour le Christ en Jésus, puisque Christ est sur le point d'être introduit dans son trône de juge. On doit utiliser la même expression dans la présence de Christ, spécifiquement dans le royaume millénaire, lorsque Christ sera le grand juge par excellence pour juger tous les hommes. Jean chapitre 5, verset 22. Tout ce dont le ministère a trait à la parole de Dieu agissent sous le regard omniscient de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 2, verset 17. Nous lisons ce qui suit. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu ou dans la présence de Dieu. Le texte se trouve aussi dans Hébreux 13, verset 17. L'expression « qui doit juger les vivants et les morts » en parlant de Christ, la formation grecque est suggérée ici, l'immense, immensurable, immesurable et pourquoi pas incommensurable de cet événement en parlant le royaume millénaire de Jésus-Christ, roi et comme roi des rois. Christ nous jugera bientôt, soit bien ou soit mal, selon 2 Corinthiens 5, verset 10. Paul souligne souvent la responsabilité spécifique et individuelle de tous les croyants, de ceux dont le ministère touche à la parole de Dieu. Ils devront
rendre compte un jour devant Jésus-Christ, le juste juge suprême du millénium. Le service exercé pour Christ, c'est-à-dire l'Église locale, opère sous son regard vigilant et avec la conscience en tant que juge. Il pèsera un jour les œuvres de chacun croyant. Avoir les notes sur 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15 et 1 Corinthiens 4, versets 1 à 5. Il ne s'agit pas ici d'un jugement qui vise à condamner, mais à évaluer en vue la distribution de récompenses, des rétributions et des couronnes aux vainqueurs. 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15, nous lisons ce qui suit. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour, c'est-à-dire le jour du jugement de Jésus-Christ, la fera connaître parce qu'elle se relèvera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il n'y aura point de jeu amusant devant le trône, devant le tribunal de Jésus-Christ, frères et sœurs, dans le millénaire. En ce qui concerne le salut, les croyants ont été déjà jugés et ils ont été déclarés justes. Ils ne sont pas encore sous la condamnation du péché. Il n'y aura point de jugement pour les croyants sauvés. Leur jugement a été fait depuis sur la terre. La prise de conscience a été faite depuis dans la confession et la repentance du péché devant Dieu. Frères et sœurs, Romains 8, versets 1 à 4. Nous trouvons une autre expression du texte, les vivants et les morts. Christ rendra son jugement suprême sur tous les hommes en trois actes distincts. Premièrement, le jugement des croyants après l'enlèvement de l'Église. 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15, 2 Corinthiens 5, verset 10. Deuxième phase du jugement, le jugement des brebis et des boucs, à l'occasion duquel les croyants seront séparés des non-croyants. C'est triste, frères et sœurs. Faites attention. Matthieu, le chapitre 25, verset 31 à 33, pour l'entrée dans le millénium. Troisième caractéristique du jugement, c'est le jugement du grand trône blanc, réservé aux inconvertis. Frères et sœurs, évitez ça. Les chrétiens n'iront pas au jugement du trône blanc. Selon Apocalypse, le chapitre 20, versets 11 à 15. L'apôtre renvoie ici le jugement au sens large. Et donc, à tous les éléments, ce qu'on doit faire, nous devons nous réveiller. Réveillons-nous au sommeil du péché et repentez-vous et convertissez-vous. Entre autres, l'expression de son avènement et de son royaume, trouvée dans le texte, le mot grec pour avènement signifie littéralement apparition, action de se montrer lors de son retour. Et les Grecs de l'Antiquité l'employèrent pour décrire l'apparition suprême d'un Dieu païen à des hommes. Paul fait ici l'allusion à la seconde venue de Christ. Écoutez, frères et sœurs, à la seconde venue de Christ, au cours de laquelle il jugera les vivants et les morts et établira son royaume millénaire et éternel. Voir la note ci-dessus, 1 Timothée 6, versets 13 à 14. Nous lisons ce qui suit. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ, qui fit des belles confessions devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Timothée, le chapitre 4, verset 2, nous lisons l'expression « prêche la parole » en toute occasion favorable aux nos frères et sœurs. C'est le deuxième verset du texte. Maintenant, c'est-à-dire la parole de Dieu, écrite tout entière, avec toute sa vérité, révélée belle, qu'elle est reconnue dans la Bible, doit être prêchée en toutes circonstances, frères et sœurs, bonnes comme mauvaises, car c'est avec la parole que tu vas remporter la victoire.
à l'instar de Christ dans Matthieu 4, verset 1 à 11, sur Satan le diable, Paul dit à Timothée de ne pas éloigner des enseignements reçus de lui et de sa mère Eunice et de sa grand-mère, son aïeul Loïse. Loïse, de Timothée 1, verset 5. Parce que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice sans rien cacher, frères et sœurs. De Timothée, le chapitre 3, verset 15 à 16 et Actes des Apôtres, le chapitre 20, verset 27. Nous avons aussi l'autre expression insiste qui a pour le verbe insister. Le mot grec le mot grec contient une gamme très étendue de sens, notamment, premièrement, la soudaineté. Voici ici l'aspect resplendissant, soudain du texte mentionné par le docteur Luc. En voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, Luc chapitre 2, verset 9 et Actes des Apôtres, le chapitre 12, verset 7. Le deuxième sens, la force. Le premier sens, c'était soudainement et la force maintenant. Un autre aspect de force. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs, les scribes, avec les anciens surveillants, avec force, etc. Luc 20, verset 1. Acte 4, verset 1 à 6. Acte chapitre 12, verset 25 à 27, si vous avez la chance de lire ces passages, frères et sœurs. La force. Le verbe suggère ici les idées complémentaires d'urgence, de bonne volonté et de préparation d'un jeune soldat chrétien. On l'employait ici pour un soldat dans l'armée qui est prêt à se lancer dans la bataille, ou une sentinelle toujours en alerte pour ne pas se laisser surprendre par l'ennemi. Ce sont des attitudes indispensables pour être un bon prédicateur fidèle, capable et qui enseigne la parole de Dieu, frères et sœurs, selon Jérémie le chapitre 9, le chapitre 20, verset 9, Acte 21, verset 11 à 18, etc. L'avant-dernière, l'expression du verset 1, favorable ou non, en tout temps, que les circonstances te paraissent favorables ou fâcheuses, que tu y sois disposé ou que tu y répugnes, que l'on t'entende volontiers ou à contre-cœur, prêche la parole. Que dirait donc l'apôtre Paul de prédicateur qui laisserait sa parole à certains lieux, certains jours, certaines heures, certaines formes, en dehors desquelles sa mission ne serait plus légitime, ce qui veut dire qui a les qualités requises par la loi le doit, et dans le bon ordre. Toute cette activité qui exige tant de fidélité et de force ne doit pas s'accomplir, frères et sœurs, dans le zèle amer, mais avec des sentiments de compassion et de douceur pour ceux qui errent, c'est-à-dire ceux qui sont égarés. Les Écritures sont appelées aussi les oracles de Dieu. Les oracles de Dieu sont les paroles que Dieu confie à ses prophètes comme étant ses messagers. Les paroles écrites venant de l'autorité suprême de la Bible, qui est le Dieu souverain, la parole divine infaillible. En latin, oraculum, c'est-à-dire oratoire. De orare, oracle, qui veut dire parler et prier au nom le Dieu très haut. Si vous vous rappelez la partie intérieure du sanctuaire où se trouvait l'arche de l'Alliance et où l'on venait consulter les seigneurs à l'époque vétérotestamentaire, selon Éphésiens le chapitre 4, verset 11. La deuxième partie ou la dernière partie du texte lu, de Timothée 4, verset 1 à 5,
La dernière partie, c'est l'évangile est dans une urgence à la prédication de l'évangile. L'Église est dans une urgence à la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. 2 Timothée, le chapitre 4, verset 3 à 5. 2 Timothée 4, verset 3, ne supporteront pas. Le verbe contient la notion de tenir dans l'adversité et se traduire par tolérer, frères et sœurs. C'est la manière dont le prédicateur doit se comporter et agir quand il rencontre ces difficultés d'entendre la parole de Dieu. Paul avertit Timothée, dans les moments critiques de notre ère, beaucoup feront preuve d'intolérance vis-à-vis de la prédication de la parole de Dieu. De ces remises en question et de ces exigences, c'est-à-dire revenir sur une décision, remettre en question qui a pour synonyme discuter, protester sur une décision quelconque. À cette preuve, le prédicateur doit tenir ferme et garder la tolérance en les menant à Christ. Si vous lisez avec moi ce que l'apôtre demande à Timothée dans ce passage, et c'est bien 2 Timothée, le chapitre 3, verset 13 à 14. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les discussions de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 2 Timothée 1, verset 13 à 14 et 1 Timothée 4, verset 6 et 1 Timothée 3, verset 5. La sainte doctrine, à lire les passages précédents, avant la démangeaison d'entendre les saintes écritures, à suivre leurs propres désirs, ceux qui prétendent chrétiens, mais ne les sont que par nom. Écoutez, frères et sœurs, ceux qui prétendent chrétiens, mais ne le sont que par nom, suivent en fait leur propre penchant. Ils se précipitent pour écouter des prédicateurs qui leur promettent des bénédictions de Dieu en dehors de son pardon, et le salut, indépendamment de leur repentance. Ils aiment se divertir par des enseignements qui leur procurent des sentiments agréables et une bonne image d'eux-mêmes. Ceux qui recherchent, ce sont des prédicateurs qui flatteront leurs propres désirs. En somme, ces gens dictent ce qu'ils souhaitent entendre, au lieu de laisser Dieu inspirer les prédicateurs par sa parole. Le verset 4 de Timothée 4, verset 4, et se détourneront vers les fables. Timothée doit payer une attention soutenue à ce que l'apôtre Paul dit ici au sujet de l'état de l'Église, qu'il est le pasteur actuel, le jeune pasteur de l'Église Éphèse, reçoit l'impératif de l'apôtre Paul, son père de la foi, en lui disant « révoque, renvoie, condamne toutes les fausses idéologies, fausses conceptions et contre les fausses philosophies. » Si vous payez attention à ce que l'apôtre dit ici dans 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses sataniques. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Le verset 5, pour finir, de Timothée 4, verset 5, fait l'œuvre d'un vrai évangéliste. L'expression évangéliste fait son apparition seulement 2 fois dans le Nouveau Testament. Les notes se trouvent dans Actes des Apôtres, le chapitre 21, verset 8, et Éphésiens 4, verset 11. Ce mot évangéliste désigne ici une fonction ou un ministère spécifique ayant pour objectif de prêcher l'évangile de Jésus-Christ aux non-chrétiens. Dans Éphésiens 4, verset 11, nous voyons ce que le texte permet de présumer que toute église qui dirige
par ce nom devraient avoir des enseignements et des évangélistes sont appelés à proclamer l'évangile. Par contre, Paul ne demande pas à Timothée de devenir un évangéliste, mais de faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est-à-dire de souffrir pour le travail de Dieu en instruisant, insistant, reprenant et censurant toutes les fois avec douceur, frères et sœurs, toutes les fois avec douceur. Ceci est un terme de message, est un terme de sagesse que Paul donne à Timothée ici pour la bonne réussite de son ministère, comme étant le jeune pasteur de l'église d'Éphèse et qui nous reste aujourd'hui comme un héritage pour avoir une bonne réussite dans notre ministère ecclésial ces jours-ci, et spécialement le verset 5. Le verbe dérivé de l'évangile est évangéliser. En latin ecclésiastique, on dit évangélisare. Du grec, on dit euagélide zein. Euagélide zein. Ça, c'est en grec. Ce qui signifie annoncer la parole de Dieu partout. L'évangile est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Personne ne peut être l'évangile. Écoutez ça, frères et sœurs. L'évangile est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais personne ne peut être l'évangile. Mais on peut être chrétien en Jésus-Christ. Ni aussi on ne peut pas faire l'évangile. On adore l'évangile du Christ. Je dis ça juste pour corriger. Pour corriger certaines mésinterprétations répétées à maintes reprises par certains frères haïtiens à travers leurs conversations. Et j'ai l'habitude de les rencontrer toutes les fois. Il faut se corriger pour ne pas être mésinterpréter les mots. Cette bonne nouvelle a été annoncée par le Nouveau Testament par le Seigneur Jésus. Un évangéliste doit être un enseignant doctrinal, c'est-à-dire celui qui peut enseigner, instruire les membres de son Église la bonne nouvelle de Jésus-Christ, comme Christ l'a fait, et comme l'apôtre Paul, l'imitateur de Christ, l'a fait aussi. Il faut être capable de partager aux autres. Il faut quand bien même la connaissance, la compétence théologique avant d'avoir un titre honorifique, sans quoi on va être dans la grande confusion avec la prédication, l'homilétique et l'herméneutique de la parole de Dieu. On doit être conscient si on est capable ou non, car on ne donne pas ce qu'on n'en a pas. Écoutez la déclaration de l'apôtre Paul à Timothée dans 2 Timothée 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est une leçon de conscience prise. On enseigne, on ne peut pas, on n'enseigne pas. L'apôtre continue à dire à Timothée dans ce même verset 5, après avoir parlé d'une manière particulière à la conscience professionnelle de Timothée en tant que pasteur, maintenant, il met l'accent sur la globalisation de nous tous, les croyants en Christ, à être des évangélistes partout où nous sommes pour la prédication de l'évangile de Christ. Tous les chrétiens, les enseignants, les évangélistes, les pasteurs, les évêques, les bishops, les apôtres, quelle que soit leur position, ils sont tous des annonceurs de l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une urgence spirituelle. L'ennemi travaille d'arrache-pied, frères et sœurs. Il utilise des gens à l'intérieur de l'église comme des agents diaboliques qui pratiquent la démangeaison pour détruire l'église de Jésus-Christ. La démangeaison est un instrument satanique pour intimider, minimiser, sous-estimer, retarder, évanouir la cause de l'évangile du Seigneur par des faux frères, des faux chrétiens qui veulent entendre le message de leur choix à l'église. Il faut se réveiller, les prédicateurs. Ne fermez pas la bouche. Ne fermez pas les bouches devant une telle intervention démoniaque qui vient juste pour vous paniquer. Prenez courage, redoublez l'effort, car le Seigneur est là avec nous, avec vous. N'ayez pas peur, notre victoire est assurée, car Christ nous l'a dit. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.
C'est ce même Christ qui a déclaré le dimanche matin bien bonheur, comme Satan le diable devant bien bonheur contre Satan le diable devant ses disciples en Galilée. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Matthieu 28, versets 19 et 20. Pour terminer, la démangeaison est un cancer spirituel, une âme destructive qui détruit l'entendement des hommes, des bonnes dispositions spirituelles. La démangeaison est un cancer spirituel, une âme destructive qui détruit l'entendement des bonnes dispositions spirituelles. Elle donne du dégoût et encourage la mondanisation et la satanisation. Quant à l'audition de la parole de Dieu, c'est une maladie qui ravage l'évangile d'aujourd'hui et qui enfante l'hérésie, la paresse, la migraine, les maux de tête quand il s'agit d'écouter les enseignements spirituels. La démangeaison est un moyen employé par Satan le diable pour endurcir les cœurs des chrétiens, pour ne pas faire attention à ce que les Écritures disent. Et le détournement des affaires divines. Mais malgré la dimension, le degré atteint de cette maladie, cela ne peut nous empêcher de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Nous ne déposons pas les armes pour quelles que soient les circonstances, d'après l'ordre et l'autorisation de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les bons comme dans les mauvais jours, favorables ou non, dans la joie, dans la tristesse, que le nom de Jésus soit glorifié. Il faut qu'on aille. Je dois vous laisser, frères et sœurs. Je vous remercie de bien vouloir me prêter l'oreille. Que la bénédiction de Dieu tombe sur vous en abondance. Et merci une fois de plus d'avoir été des nôtres. Espérant vous rencontrer très certainement à bientôt pour une autre émission similaire. Qu'il en soit ainsi pour vous, frères et sœurs en Jésus-Christ. C'était pour vous servir, votre ami et frère, l'infatigable, le boulos du Seigneur, Inacio Mérilien, qui vous dit au revoir et à bientôt sur ce même réseau pour les exposés assidus. Je vous aime tant. Merci.